Patrick Navailly, je m'intéresse à la poésie, à la peinture, ce sont mes domaines de prédilection. Je suis d'origine persane et toujours en quête d'un port bienveillant ou d'une terre accueillante. C'est un instrument persan de musique qui s'appelle le santour, qui est un instrument à 72 cordes que je vais vous montrer. Alors, voici. Alors, comme vous le voyez, il est de forme trapézoïdale et il possède 72 cordes. 4 cordes sont accordées à l'unisson. Donc, mon père en jouait quand il était en Iran, à Téhéran, et des années ont passé. Après, il est venu en France dans les années 50, et sans cet instrument. Et il est resté des années sans en jouer, quoi. Et un jour, je suis rentré dans un restaurant iranien, rue Sèvres, dans le 14e arrondissement, où le restaurateur en jouait. Il fabriquait même les instruments, notamment les santours. Et du coup, je suis ressorti avec un que je lui ai offert. Et il l'a laissé dans une maison en Normandie où, malheureusement, le froid et l'humidité ont eu raison de cet instrument. Et donc, ma mère me l'a passé à la mort de mon père, en 99. Et du coup, ça a été assez dur, quoi, de voir cet instrument abîmé, quoi, vraiment déformé, complètement gondolé par l'humidité. Et j'ai eu la chance de retrouver le restaurateur qui m'avait vendu 20 ans après et qui m'a dit « Ok, 50%, c'est ton père qui a abîmé cet instrument en le laissant dans un endroit froid et humide, et 50% c'est de ma faute parce que au niveau, je ne l'avais pas bien maintenu, notamment ses chevilles. Donc je reviendrai le jour de l'anniversaire de ton fils. » Alors je lui dis « C'est le 1er février, on était en septembre. » Elle me dit « C'est pas un problème, je me souviendrai. » Mais je pensais qu'il plaisantait, quoi. Quelqu'un tapait la porte, il y avait beaucoup de monde à la maison, des amis, la famille, et c'était lui avec un santour. Et il a dit « Bon, ton fils, il est où ?» Je lui dis « Il est là, c'est son anniversaire. » Il me dit « Je sais, je viens lui donner son premier cours de santour. » Ça s'est passé comme ça, c'était assez magique, quoi. C'est un instrument à cordes frappées, c'est ce qui a donné naissance au piano et au cymbalum, qu'on retrouve partout joué dans les pays de l'Est. Alors le santour, son aire géographique, c'est l'Orient, c'est la Perse, bien sûr, mais c'est pas seulement la Perse, c'est l'Inde, c'est la Turquie, c'est le Caucase aussi, puisqu'on le joue aussi en Arménie, en Géorgie. Tout cet imaginaire qui était là en moi, et puis le fait de trouver cet instrument dans un restaurant comme ça, et puis après le transmettre à mon père qui ne peut plus en jouer, et puis c'est mon fils, voilà, ça a sauté une génération qui s'est, comme ça s'appelle, emparé de cet instrument et qui l'a fait chanter, qui le fait chanter actuellement en compagnie justement de poètes, de comédiens. Il a la forme d'un bateau et il peut naviguer sur les flots et puis chercher un port accueillant ou une terre aussi, une terre d'asile.